Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de la digitale pourpre. On l'appelle aussi grande digitale, doigtier, gant de Notre-Dame, gantelet, queue de loup ou gobe-mouche. On croise souvent la digitale pourpre en forêt, isolée ou bien en colonie. On ne peut que la remarquer du fait de sa floraison spectaculaire. Ses clochettes, roses ou pourpres, et sa taille imposante en font une plante aussi fascinante qu'élégante. La digitale pourpre captive par sa beauté et son ambiguïté, puisqu'elle est à la fois curative et toxique. Connue depuis l'Antiquité en médecine traditionnelle, la digitale pourpre possède de puissantes propriétés pour le traitement des troubles cardiaques. Elle doit cependant être utilisée de manière appropriée et uniquement sous contrôle médical, sinon elle peut s'avérer être extrêmement dangereuse. Le nom de digitale vient du latin digitus, signifiant doigt, en référence à la forme des fleurs qui ressemblent à des gants ou à des doigts. La digitale pourpre, Digitalis purpurea, appartient à la famille des Scrofulariacées. Elle est originaire de l'ouest et du sud-ouest de l'Europe. On la trouve dans les lieux ombragés, les prairies, les clairières, les friches, les lisières de forêt et les bords de chemin, sur des sols siliceux et humides. Elle est commune sur tout le territoire français, sauf dans la région méditerranéenne et en Corse. C'est une plante herbacée bisannuelle ou vivace. La première année, elle ne donne qu'une rosette dense de feuilles. Lorsqu'elle fleurit la deuxième année, par contre, elle peut mesurer jusqu'à 2 mètres de hauteur. Sa tige est droite, non ramifiée, creuse mais robuste. Ses feuilles sont ovales, lancéolées. Elles sont grandes, elles font entre 10 et 30 centimètres de longueur pour une largeur de 5 à 12 centimètres. Elles sont disposées de manière alterne sur la tige et elles sont de couleur vert grisâtre. Elles ont une texture douce sur le dessus et poilue duveteuse en dessous. Elles présentent un aspect gaufré car elles ont de nombreuses nervures visibles sur l'envers des feuilles. Ces fleurs sont très élégantes et sont en forme de cloche. Elles sont de couleur pourpre, rose ou blanche avec des taches marron pourpre à l'intérieur. Elles sont disposées en grappes pendantes au sommet des tiges. Les fleurs s'épanouissent d'abord à la base de la hampe florale, puis jusqu'en haut. On parle alors de floraison basifuge. L'épanouissement des fleurs sur la même tige s'étend ainsi sur plusieurs semaines, ce qui permet d'attirer de nombreux pollinisateurs. La floraison a lieu de juin à septembre. Ces fruits sont des capsules ovoïdes contenant de petites graines fines et nombreuses qui seront dispersées par le vent. Et pour sa racine, elle a une racine pivotante. Alors, il faut quand même faire attention à ne pas confondre la digitale pourpre et la consoude officinale. Lorsque la plante est en fleur, il n'y a aucune confusion possible. Mais la première année, quand la digitale pourpre ne donne qu'une rosette de feuilles, on peut trouver une grande similarité avec les feuilles de la consoude officinale. La principale différence est que les feuilles de la digitale pourpre sont poilues et duveteuses sur leur face interne, alors que la consoude officinale est plutôt rugueuse au toucher. Mais bon, n'oubliez pas que la prudence est toujours de mise en cas de doute. Certains papyrus égyptiens relatent déjà l'utilisation thérapeutique de la digitale pourpre. Dans l'Antiquité, les guerriers celtes utilisaient la digitale pourpre pour traiter les blessures. On l'utilisait aussi dans des potions empoisonnées, ce qui a contribué à sa réputation de plante diabolique. Au Moyen Âge, la digitale pourpre était associée à la sorcellerie et à la magie blanche. Elle était censée empêcher les mauvais esprits et les forces du mal de faire irruption sur la terre et elle était capable de guider l'âme dans l'au-delà. En 1542, Leonard Fuchs, médecin et botaniste allemand, publie la première description connue de la digitale pourpre. Il la préconise pour soigner les blessures, les œdèmes du thorax et des poumons, en l'employant sous forme d'emplâtre, de décoction ou d'infusion. En 1775, William Wittering, un médecin britannique, a démontré ses propriétés médicinales et particulièrement son utilisation dans le traitement des problèmes cardiaques. Il la surnommait l'opium du cœur. Il conseillait de cueillir les feuilles de la digitale pourpre juste avant l'éclosion des fleurs, puis de les faire sécher avant de les réduire en poudre. C'est cette poudre qu'il utilisait en décoction ou en infusion. Toutefois, son utilisation n'était pas sans danger car il était difficile de déterminer la quantité de principes actifs contenus dans cette poudre, et la différence entre la dose efficace et la dose toxique est vraiment très minime. Puis, en 1868, Claude-Adolphe Nativel, un pharmacien et chimiste français, est le premier à isoler la digitoxine, un des principes actifs de la digitale pourpre. Cette découverte va permettre de l'utiliser à des doses très précises, contrairement aux décoctions de feuilles. Il synthétise aussi la digoxine, un autre composé actif de la digitale pourpre, toujours utilisé dans certains médicaments modernes pour traiter les insuffisances cardiaques. Alors, la digitale pourpre a des propriétés cardiotoniques,
Elle est utilisée dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, des arythmies et de l'œdème. Les glycosides qu'elle contient aident à améliorer la fonction cardiaque en augmentant la force des battements du cœur. La digitale pourpre a des propriétés diurétiques. Elle peut soulager l'accumulation de fluide dans le corps, souvent associée à des maladies cardiaques. Enfin, la digitale pourpre a des propriétés hypotensives. Elle contribuerait à réduire la pression artérielle. Alors, bien sûr, quelques précautions. La digitale pourpre est hautement toxique. L'ingestion de n'importe quelle partie de la plante, notamment les feuilles et les graines, peut entraîner des empoisonnements graves, parfois fatals. Il est impératif de ne jamais l'utiliser sans supervision médicale. En cas d'ingestion, des nausées, des vomissements, une diarrhée, une somnolence ou une agitation, des maux de tête ou des troubles visuels comme des hallucinations peuvent être observés. Dans les cas les plus graves, un ralentissement du rythme cardiaque allant jusqu'à l'arrêt cardiaque peut également survenir. En raison de sa toxicité, la digitale pourpre ne doit jamais être utilisée en cuisine. Même de petites quantités peuvent entraîner de graves intoxications. 10 grammes de feuilles sèches ou 40 grammes de feuilles fraîches sont mortelles pour l'homme. Au niveau de la récolte, elle se fait uniquement pour un usage médical supervisé par un professionnel de santé. Les feuilles de la digitale pourpre se récoltent avant la floraison et les graines sont récoltées une fois que les capsules sont bien mûres, généralement à la fin de l'été ou au début de l'automne. Toute la plante étant très toxique, il est nécessaire de porter des gants lorsqu'on la manipule. En cas de contact direct avec la plante, il faut bien se laver les mains. Et bien sûr, la plante doit évidemment être tenue hors de portée des enfants et des animaux. Au jardin, la digitale pourpre est cultivée comme ornementale pour sa magnifique floraison et sa rusticité. Elle décore à merveille les bordures de haies et les parcs. Ses fleurs sont de plus très mellifères et attirent donc de nombreux pollinisateurs. La digitale pourpre est cependant à éviter si vous avez de jeunes enfants et ou des animaux susceptibles de jouer sans surveillance dans le jardin. Elle contient de la digoxine, un composé qui peut se révéler être extrêmement dangereux. C'était apparemment le poison de prédilection de Charles Edmund Cullen, un infirmier américain arrêté en 2003. Il aurait tué au moins 40 de ses patients dans ses 16 années d'exercice, mais il pourrait être responsable de centaines de morts, ce qui en fait l'un des tueurs les plus prolifiques de l'histoire américaine. Un documentaire est d'ailleurs disponible sur Netflix, La mort portait la blouse. Elle relate son histoire complexe et terrifiante. En spiritualité, la digitale est considérée comme une plante protectrice, utilisée pour protéger les lieux et les personnes contre les influences néfastes, car elle repousse les attaques occultes. Elle est aussi employée pour amplifier les perceptions spirituelles et faciliter la communication avec les esprits, car elle favorise la clairvoyance et l'intuition et aide donc à mieux percevoir les messages du monde invisible. Enfin, dans le langage des fleurs, la digitale pourpre symbolise l'intuition et la sincérité. Offrir cette fleur est un moyen d'exprimer des sentiments sincères et des intentions honnêtes. Elle est particulièrement appréciée pour les mariages et les événements où la sincérité et la beauté naturelle sont mises en avant. Ses couleurs éclatantes ajoutent une touche de charme et de gaieté. Bref, la digitale pourpre est une plante aussi belle que dangereuse. Elle illustre parfaitement que les plantes peuvent être à la fois source de bienfaits et de dangers et qu'il est bien utile d'apprendre à les connaître. Si ses propriétés médicinales sont très puissantes, elles sont également extrêmement délicates à utiliser. Il ne faut l'utiliser que sous supervision médicale car elle peut entraîner des effets secondaires graves pouvant aller jusqu'à la mort par arrêt cardiaque. De nombreuses légendes et croyances sont liées à la digitale pourpre, considérée en général comme une plante protectrice, en liaison directe avec les mondes invisibles et les esprits de la forêt dont elle serait la gardienne. La digitale pourpre passe rarement inaperçue de par sa taille et ses couleurs. En été, elle égaie les sous-bois forestiers. En Angleterre, on dit que les fées se cachent à l'intérieur de ses fleurs. À l'occasion, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil pour vérifier. Et si vous avez apprécié et aimé cette vidéo, pensez à liker et à partager le lien pour faire connaître cette chaîne et bien sûr à vous abonner. Vous pouvez retrouver les recettes et cette fiche plante sur le site de lapetitemusiquedansla-forêt.com dont le lien figure en barre de description. Tous les commentaires sont les bienvenus, qu'il s'agisse d'apporter des précisions, de formuler des appréciations ou de poser des questions. Et moi je vous dis à mardi prochain.